les Paralympiques, c'est la combinaison parfaite de la détermination humaine, l'ingéniosité humaine, donc tous les scientifiques et les ingénieurs qui conçoivent comme ça ces équipements-là sur mesure pour chaque athlète pour qu'il puisse se dépasser. Ce qui est fascinant ici, c'est que je trouve que encore plus qu'aux Olympiques, on la voit, la science qui permet aux athlètes de se démarquer parce qu'évidemment, pour compenser les différents types de handicaps, il y a toutes sortes de systèmes qui ont été faits sur mesure pour chacun des athlètes pour être capable de s'accomplir. Pour vous donner une idée, il y a des prothèses qu'on appelle à retour d'énergie. Donc ça, c'est des prothèses qui sont capables de se déformer, emmagasiner une certaine quantité d'énergie potentielle élastique pour par la suite, lorsqu'elles reprennent leur configuration de départ, elles redonnent cette énergie-là à l'athlète. On peut penser très facilement à un athlète comme Oscar Pistorius qui est devenu célèbre pour les bonnes et les mauvaises raisons. Là, on va s'entendre là, avec ces prothèses qui ressemblaient pas du tout à des prothèses de jambes, mais plutôt des sortes de demi-cercles comme ça qui pouvaient se plier pour emmagasiner de l'énergie et par la suite se déplier pour le propulser vers l'avant. Mais dans certains sports, tu veux pas ça. Dans certains sports, tu veux plus de rigidité, par exemple. Dans d'autres sports, tu veux plus d'amortisseur. Donc, être capable, par exemple, en ski alpin, d'amortir là, toutes les irrégularités de la piste pour être capable de descendre là, sans être déstabilisé complètement, mais en même temps, pas trop perdre d'énergie pour perdre la vitesse. Chaque prothèse est conçue à la perfection en fonction de l'individu et de la discipline dans laquelle il s'exécute. Tout ça est fait sur mesure par des ingénieurs, par des scientifiques. On a de plus en plus aussi des disciplines qui, moi, me fascinent, c'est de voir ceux qui ont un handicap visuel puis qui font du ski alpin pareil, avec un accompagnateur qui fait le slalom à côté et qui le guide. Ça n'a absolument aucun sens, mais ça, c'est permis notamment grâce à des systèmes de suivi, donc un système de suivi de type GPS un peu de l'athlète qui est beaucoup plus précis qu'avant et un système de communication entre les deux qui est beaucoup plus précis. On s'entend, là, si t'as une seconde de décalage là, sur ta communication, je pense qu'il y a quelqu'un qui va manquer une porte, là, on s'entend. Là. Et là, dans le futur, on va voir de plus en plus l'importance de l'impression 3D, donc d'imprimer en 3D ces types d'équipements-là, l'importance de l'intelligence artificielle pour venir guider les athlètes et ainsi de suite, des nouveaux matériaux aussi, des prothèses intelligentes qui vont changer, par exemple, de rigidité en fonction des conditions environnementales qui changent. C'est vraiment incroyable et à nouveau, on parle beaucoup de science, mais il faut surtout pas oublier la détermination de ces gens-là. Nous autres, on les regarde, les sports, eux autres, ils font, puis ils font dans des conditions qui sont absolument exceptionnelles.